On se retrouve pour notre premier jour à Kuala Lumpur. Alors ici on a dormi super bien dans un hôtel, mais si vous cherchez la fenêtre, il n'y en a pas. C'est une très belle chambre, sans fenêtre. Claustrophobe, s'abstenir. Alors on sait même pas comment il fait dehors. Tout ce que je sais, c'est que dès que je vais dans le couloir pour aller à la chambre des filles, je suis toute moite, il fait très chaud, il y a vraiment un gros taux d'humidité. Alors nos premières impressions de Kuala Lumpur, on n'a pas encore vu grand chose parce qu'on est venu en taxi, il faisait déjà noir. Alors ça a l'air très grand, très propre. On va partir découvrir aujourd'hui. Alors Virginie, hier, elle a pris une douche froide parce qu'en fait, c'est un petit boileur électrique. Il y a un petit bouton pour avoir de l'eau chaude. Si elle avait simplement appuyé sur ce bouton-là, elle aurait eu plein d'eau chaude. Et donc hier, elle a pris une douche froide. Et moi, j'ai pris une douche chaude. On va vous parler de cette fameuse fenêtre qu'il n'y a pas. Ils ont fait un bâtiment en dur et ils ont mis le maximum de chambres avec le minimum de coûts, matériaux, d'espace. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de fenêtre? J'en sais rien. Alors, on a un miroir aussi, c'est pour agrandir la chambre. En Malaisie, les enfants en bas âge, donc 4 ans et 2 ans, dorment avec leurs parents dans les lits doubles. Donc, on prend chaque fois des chambres lits doubles. Donc, on a un lit double ici et on a un lit double dans la pièce d'à côté. Et Yoko dort avec Tilly Olivia et Sue dort avec nous. Il y a quelque chose qui me marque l'esprit, c'est que c'est très propre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans les endroits riches de Kuala Lumpur? J'en sais rien. On est dans la banlieue. Alors, l'aéroport, il a 10 km, c'est un truc de dingue. Mais, ouais, c'est très propre. On va vous emmener voir parce que vous allez... Nous, on ne connaissait pas du tout la Malaisie. Peu de monde la connaissent vraiment et on a envie de vous la faire découvrir la réalité de la vraie Malaisie. Est-ce que c'est vraiment si différent de la Thaïlande et du Laos? Aucune idée. Nous sommes dans la rue en bas de l'hôtel. Il y a une rue principale qui vient de l'aéroport et la rue ici qui s'en va. Donc tout a l'air très, très droit, très carré. Et on va voir si on trouve à déjeuner. Alors, je viens de voir un magasin Proton. Alors je ne sais pas si vous connaissez Proton, mais c'était ma première voiture. C'était une voiture malaisienne. Je crois que c'est la première fois que je vois un revendeur Proton. Je suis quand même curieuse de passer devant. Donc c'est ma toute première voiture qui m'avait été payée par mon papa. C'était une Proton mauve, une Proton 415. Alors, première découverte, il y a des petits éviers dans la rue pour se laver les mains. Je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça, des éviers comme ça un peu partout. Très pratique. La nourriture, on sait qu'il y a beaucoup de nourriture indienne aussi ici et on n'y connaît strictement rien. Ça va nous changer du pot de crapao qu'on prenait tout le temps. Ah, ben voilà. Ben, ça a l'air très bon. Bon, il faut absolument qu'on apprenne à dire merci en malaisien parce que je ne sais pas du tout comment on dit. J'ai tout le temps l'habitude de le dire en laotien, Kop Chai. Il faut vraiment qu'on l'apprenne. On ne sait même pas comment on dit bonjour. Il faut qu'on l'apprenne. C'est très très bon. Le poulet, il est fait avec des paprikas, des haricots un peu curry comme ça. C'est délicieux. Un petit déjeuner pas de chez nous, mais très bon. Alors on... Yes! I like it! On quitte l'aéroport de Kuala Lumpur et son hôtel à 10 minutes pour aller dans le centre de Kuala Lumpur et ça c'est à 48 minutes. Donc l'aéroport, en fait ils disent l'aéroport de Kuala Lumpur mais c'est en Belgique par exemple on pourrait comparer ça, c'est l'aéroport d'Arlon. Voilà, vous êtes à 2 heures de route. The mean is the thank you. You welcome. You welcome is the sama. You welcome. You welcome is the sama.
Thailand style now. Okay. Nasi, that's very spicy one. Musang King ice cream. Bon ben super trajet, hein. Ouais. Belle entrée en matière. Voilà, on a eu droit à plein de choses sur Kuala Lumpur en très peu de temps. Il nous a donné beaucoup d'informations. Maintenant, on va faire un peu le tri. Non, c'était très chouette. Il parle très bien anglais, donc ça, c'est quand même un gros avantage. Ici, c'est que beaucoup de personnes parlent anglais. Thank you, bye bye. So, we here, Mama in front, then you behind, okay? Ok. Elle est géniale cette ville! C'est dans un hôtel capsule que nous déposons nos valises. Il s'agit d'une première pour notre famille. Si vous voulez découvrir cet hôtel, nous vous invitons à vous abonner. Nous vous préparons une visite dans une future vidéo. En arrivant à Kuala Lumpur, on ne s'est pas du tout renseigné sur la Malaisie. Je vous avoue, l'image que j'en avais était complètement erronée. Nous sommes loin des autres pays d'Asie. Nous avons déjà parcouru dans le passé le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Japon. Ici, on est plus proche de Tokyo sur certains aspects, mais avec en toile de fond la religion musulmane. Ce qui est marquant quand on arrive à Kuala Lumpur, c'est la modernité de cette ville. Les bâtiments sont immenses. C'est un vrai mix culturel entre gratte-ciel, quartier traditionnel et temple. Notre hôtel est à 2 pas du symbole de Kuala Lumpur, les tours jumelles Petronas. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au pied des tours, il y a un magnifique parc avec un espace aquatique pour les enfants, des jets d'eau et des plaines de jeux gigantesques. Je crois que j'en ai jamais vu autant au même endroit. C'est une ville définitivement à faire en famille. Et c'est surtout l'occasion pour les filles de passer du bon temps en plein cœur de la ville. Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'au milieu des bâtiments, il y a des espaces verts, véritables poumons pour Kuala Lumpur. Alors, quand on regarde en l'air, les arbres, ils sont immenses. On a l'impression d'être au milieu d'une forêt. On garde en permanence aussi, en ligne de mire, la tour de communication, la Menara Tower. Alors, attention au portefeuille ici. Nous sommes entourés par des centres commerciaux où toutes les grandes enseignes sont présentes. Ici, on est loin, très loin des petits villages laotiens avec des petites échoppes locales. À toute heure, ici, c'est la cohue dans les shopping centers. Alors, c'est dur de résister, il faut avouer. Surtout avec 4 filles qui n'ont pas l'habitude de faire du lèche-vitrine. Donc, dès qu'elles voient des magasins et qu'elles voient plein de choses à acheter, oh, est-ce qu'on peut tout prendre? Eh ben non. Il paraît que quand on touche un arbre, on peut sentir l'arbre vivre, sentir les vibrations. Alors on sent des vibrations, mais ça tombe à cause de la circulation dans les routes autour. Les fourmis qui se baladent sur les troncs. On vous retrouve la semaine prochaine pour une visite de lieux phares de Kuala Lumpur, dont la place de l'Indépendance et puis la plus ancienne mosquée de Kuala Lumpur, la Masjid Jamek Mosque. Merci de nous suivre toujours plus nombreux et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis on vous retrouve bientôt pour la suite de Kuala Lumpur.